Il est 6h25, Sud Radio et vous, on parle santé aujourd'hui. Grippe, Covid, bronchiolite, a-t-on atteint le stade épidémique en France? On fait le point ce matin avec notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis. Alors avant de s'intéresser à la bronchiolite, concentrons-nous d'abord sur la grippe et la Covid. Est-ce qu'on a atteint aujourd'hui le stade épidémique pour ces deux maladies ? Alors on est en stade, c'est la période épidémique sans nul doute. Pour la période qui nous concerne là, le dernier bulletin d'observation montre que la grippe, c'est plutôt stagnant, ça diminue un petit peu, de la même manière que pour la Covid. Il y a une diminution en ville, c'est stable à l'hôpital et surtout on observe une diminution de la présence du virus dans les eaux usées. Vous savez, c'est ce fameux marqueur qui avait été mis au point lors du début de l'épidémie. Donc de ce côté-là, c'est plutôt stable et on peut s'en réjouir. Je pense que c'est lié essentiellement aux campagnes de vaccination qui déjà, le Covid depuis le 14 octobre et grippe à peu près dans la même période. Donc pour l'instant, enfin c'est des instantanés, hein. La période épidémique, ça continue, hein, ça continue. Vous avez vu d'ailleurs, docteur, les députés qui ont rejeté la vaccination obligatoire pour les résidents d'EHPAD. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, moi j'ai toujours considéré que l'obligation drastique vaccinale avait plutôt été quelque chose d'un peu brutal et qu'on paye aujourd'hui avec le vaccinoscepticisme ou le côté anti-vax. Il y a toujours eu des anti-vax, mais je trouve que tout ce qui est obligation, moi je suis toujours pour la pédagogie, c'est ma déformation, je suis pas un politique, je suis un médecin. Hein. Oui. Et voilà, après, bon, ça peut toujours se discuter, et puis, est-ce que vraiment on est dans les EHPAD obligés de passer par l'obligation? Je suis pas sûr. Qu'en est-il de la bronchiolite? Est-ce que pour la bronchiolite, on fait face aujourd'hui à une véritable épidémie en France? Alors, la bronchiolite, c'est une épidémie saisonnière qui revient tout le temps. Vous savez, il y a une blague un peu, on dit toujours, c'est que la période, pour cerner un peu la période, c'est le Beaujolais nouveau, vous voyez. Bon, alors, des fois un tout petit peu plus tôt, des fois un tout petit peu plus tard, mais ça permet de situer à peu près quand on se dit, mais c'est quand que démarre la bronchiolite, qui est liée à un virus particulier, la plupart du temps, le fameux virus respiratoire syncytial, et donc, ça touche un petit peu, faut le savoir, toute la population, mais de façon invisible. C'est chez les nourrissons, chez les tout petits, que ça a un aspect extrêmement dramatique, parfois. En tout cas, que l'épidémie peut poser problème, puisque ça entraîne quand même des difficultés respiratoires. C'est très impressionnant, un nourrisson qui fait une bronchiolite. Oui. C'est quoi les symptômes d'ailleurs d'une bronchiolite? Est-ce qu'ils sont faciles à repérer? Au début, pas du tout. Ça commence, on dit toujours, la bronchiolite, ça commence par le bout du nez et inexorablement, ça descend, ça commence à provoquer de la toux et ensuite une difficulté respiratoire avec des toux un petit peu en quinte, un petit peu parfois même comme ça peut mimer une coqueluche, mais maintenant tous les enfants, Dieu merci, sont vaccinés. Oui. Et puis, il y a un encombrement des bronches qui rend la respiration très difficile. Donc, le traitement, c'est surtout les antibiotiques, ça marche pas du tout. Le traitement, c'est la patience, c'est la surveillance, parfois l'hospitalisation lorsque vraiment il y a, et puis bien entendu le lavage du nez et l'hydratation, parce qu'il y a un médicament extrêmement efficace sur les symptômes de la bronchiolite, ça s'appelle l'eau, parce que les sécrétions bronchiques, plus c'est comme une pâte à crêpes, hein, puis si on rajoute de l'eau, c'est plus fluide et ça s'élimine plus facilement. Donc il faut hydrater les nourrissons, ce qui est toujours compliqué parce que comme ils sont très encombrés, souvent les faire boire, c'est un peu compliqué, mais il faut le faire quand même par petites gorgées. Il y a aussi un vaccin pour les femmes enceintes, c'est ça ? Sur la bronchiolite ? Absolument. Il y a un vaccin pour les femmes enceintes qui se fait au 8e mois et qui permet... Alors là,
qui permet pendant à peu près 6 mois de protéger le nourrisson à venir, à naître. Et c'est la période effectivement la plus compliquée pour des bronchiolites. Plus l'enfant est grand, comme son nom l'indique, bronchiolite. Donc plus l'enfant est grand, plus ses bronchioles sont un peu plus matures et peuvent un peu plus résister à l'agression du virus. Et puis aussi, il y a une prévention qui est l'anticorps monoclonal que l'on donne, mais là c'est dans les maternités directement pour les enfants qui naissent. C'est au niveau de la maternité que ça se fait. Et puis rappelons tous les gestes, la prévention, bien entendu les vaccins, etc. Mais le lavage des mains, l'aération tout ce qu'on peut dire quand les parents ou l'entourage est malade, on met un masque, etc. etc. Merci pour toutes ces précisions, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle semaine et à lundi prochain.